CDS Radio. CDS Radio. Bonjour à tous, vous écoutez aujourd'hui l'histoire de nos vies. Nous sommes en compagnie de Lamia, Djaoumba, Mahan ainsi que de moi, Suzanne. Nous avons tous des parcours de vie peu communs et on va un peu vous en parler aujourd'hui. Alors, Lamia, comment vas-tu? Comment as-tu atterri en France? Raconte-nous tout. Bonjour à tous, je suis Lamia, je suis une étudiante italienne en terminale ST2S. Je suis venue en France en mars 2020, je suis partie en seconde direct, alors qu'en Italie j'étais en terminale et du coup j'ai refait toutes mes études et c'était vraiment dur. Je suis venue en France pour des raisons économiques de mon père, c'était pas mon choix et au début j'étais pas enthousiaste vraiment de venir en France. Du coup j'ai vu beaucoup de différences entre l'Italie et la France. Et c'est quoi les plus grosses différences que tu as trouvées? Par exemple, déjà le système scolaire, il y a une grosse différence. La langue aussi, c'était vraiment un gros obstacle pour moi. Ça peut sembler bête, mais même interagir avec les gens, c'est différent en France. En Italie, la vie semble plus simple et tout. On commence déjà à 8h, on finit à midi, maximum 14h. Et du coup, tu as le temps de faire des activités extrascolaires et tout ça. Et du coup, c'était vraiment différent. Que penses-tu de la France? Pour moi, ici en France, on dirait que tout c'est autour de l'école et du travail. On parle que de travail, l'école, et on stresse beaucoup. Et j'ai renoncé à beaucoup de choses. Quelles sont les choses à laquelle tu tenais le plus et que tu as déjà abandonné en venant en France? Par exemple, c'est le volleyball. En Italie, je faisais du volleyball en club. Ça faisait 7 ans que j'étais en club de volleyball. Ah oui, c'est beaucoup. Oui, je faisais des concours et tout. Je partais autour de l'Italie et tout. C'était vraiment bien pour moi. Et en plus, parce que moi, j'ai des problèmes de santé, du coup, faire le sport, c'était vraiment bien pour moi. Mais du coup, quand je suis arrivée en Italie, quand je suis venue en France, qu'est-ce que je raconte là? Quand je suis venue en France, j'ai parti direct à l'internat. Et du coup, j'avais pas beaucoup... C'était impossible pour moi d'aller en club. Et du coup, je suis partie en club. On peut sentir... J'ai une question. Ouais. C'était quoi ta position sur le volley? J'étais libéraux. D'accord. Incroyable. Oui, c'était vraiment... C'est l'importance de le volleyball, c'est le libéro pour moi. Et du coup, c'était vraiment, j'aimais trop, j'ai bougé beaucoup et tout. Donc ça, je pense que ça t'a vraiment attristé de venir et de devoir abandonner. Parce que déjà, je ne viens pas pour mon choix, c'était pas mon choix. C'était contre ton goût. Et direct 8-18, j'étais là, oh non, c'est trop pour moi. Ça t'a choqué? Oui, beaucoup. Ah oui. Ah, c'est vraiment dommage. C'est normal, c'est compréhensible. Ouais. Ouais. Mais je te souhaite vraiment de plus tard avoir un peu plus de temps et pouvoir t'inscrire dans un autre... Oui, c'est ça, j'espère. Moi aussi, quand je vais aller partir à la fac et tout, j'espère d'avoir le temps de partir en club aussi. Oui, mais rien que le week-end. Parce que là, rien que le week-end, maintenant, c'est chaud. Alors, oui. Du coup, Djaoumba, vas-y, raconte-nous tout, ton histoire. Je m'appelle Djaoumba, j'ai 17 ans et je suis en terminale ST2S. Alors moi, j'ai pas le même parcours que Lamia, il est différent parce que je suis née en France, mais mes parents, ils sont étrangers. Je suis d'origine guinéenne et j'ai reçu beaucoup de discrimination étant jeune du fait de ma couleur de peau. Oh. Et du coup, à quel moment tu t'es sentie vraiment discriminée? C'est surtout pendant mon enfance, la primaire, parce que c'est le moment où en fait l'enfant il voit les différences entre lui et la personne en face, et du coup il réfléchit pas trop à ce qu'il dit, et du coup c'était un peu compliqué parce que j'avais beaucoup de réflexions de oui, mais pourquoi toi t'es noire et moi je suis blanche, est-ce que tu bronzes, est-ce que des questions franchement des questions des questions un peu bêtes, borderline quoi. Voilà, c'est ça. Mais moi aussi, j'étais vraiment discriminée, mais pour toi, ça arrive encore plus. Ouais, pas de la même mais façon. Du coup, entre collège et lycée, t'as vu des différences? Ah ouais. Parce que, oui, j'ai vu des très grosses différences parce que je vais dire, moi, j'ai jamais été quelqu'un de timide. J'ai jamais été timide, donc je me laissais pas faire déjà en primaire. Mais au collège, en fait, j'ai remarqué qu'il suffit qu'on en remette un à sa place. Et puis après, on recevra plus de discrimination vu qu'on est un peu connu pour tenir tête. Voilà, oui, c'est ça. Il y a des gens qui disent ils rigolent, mais c'est pas vrai. Voilà, c'est ça. En fait, il faut vraiment pas se laisser faire et montrer que toi, ça te fait pas rire, en fait. Oui. Voilà. Oui. Mais du coup, après le collège, du coup, est-ce que je trouve que la mentalité des gens a beaucoup changé ou... Oui et non. Oui, parce que maintenant, je reçois plus du tout de remarques comme ça. Bon, après, on a un peu grandi, quoi. Les gens sont plus matures. Voilà, c'est ça, la maturité. Et non, parce que j'en reçois, mais pas en face, en fait, maintenant. C'est surtout sur Internet, etc. Voilà. Derrière un écran, quoi. Oui, voilà. Quand tu peux pas te défendre, en fait. Ou des fois, c'est un peu drôle, mais des fois, j'en reçois dans d'autres langues en pensant que je comprends pas. Alors qu'en fait, je comprends. Par exemple, en anglais. En anglais ou en arabe. Oui, en arabe. En arabe, c'est ça. Ah oui, en arabe, on insulte beaucoup les gens. Voilà, c'est ça. Du coup, voilà. À l'heure actuelle,
penses-tu être intégré dans la société? Oui, je suis intégrée dans la société parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui me laisse pas faire. Je suis assez dynamique et du coup, j'ai su montrer que j'étais là, j'étais présente. Du coup, je trouve maintenant que j'ai ma place dans la société. Je suis citoyenne comme tout le monde. Ok, incroyable. Moi, j'adore. Faut que tu continues à être comme ça. Hein. Oui, y a pas trop. Pas te laisser faire. Faut pas se laisser faire. Ah oui, ça oui. Moi, du coup, personnellement, j'ai un peu la même histoire en soi. Je suis née en France, mais j'ai des parents qui sont étrangers, qui viennent de Turquie, même si on est kurde, du coup. Là-bas, quand on était en Turquie, enfin, toute ma famille est née en Turquie en soi, mes parents et mes frères et sœurs, mais quand ils n'étaient pas là-bas, la situation et la vie était très très compliquée parce que le pays est depuis très longtemps une guerre civile un peu économique, quoi. C'est très... c'est horrible de vivre là-bas. C'est compliqué, quoi. Ouais, à cause de la guerre, le manque de travail, etc. Du coup, mon père, pour gagner de l'argent et pour un peu s'échapper de là-bas, pour venir en France, il a travaillé par exemple dans des pays aux alentours, genre la Syrie, la Libye, etc. Il a fait un petit parcours avant de venir en France. Bah ouais, c'est ça. Et quand il est venu en France, on lui a pas donné les papiers. Il a dû faire la grève de la faim pendant une vingtaine de jours pour avoir les papiers. Frères et sœurs aussi, du coup, au final, ils les ont eus de par mon père. Par contre, moi, je suis née vraiment tard. Je suis née 16 ans après mon aîné. Donc, ils ont tous une décennie de plus que moi. Et donc, du coup, le fait que tes frères et sœurs soient nés en Turquie et toi en France, est-ce que tu te trouves plus intégrée en France que tes frères et sœurs à l'heure actuelle? En soi, oui. Même si eux, ils sont très intégrés dans la vie du travail, etc. Je trouve avoir une mentalité plus ouverte d'esprit plutôt qu'eux qui... venant de là-bas, ils sont encore un peu fermés d'esprit et ils sont très 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 culturels. Ils ont encore les origines, tout ce qui est les coutumes, etc. Exactement, il est encore beaucoup trop ancré et des fois ça colle pas à la vie en société ici des fois. Mais du coup, attends, tu parles kurde et tu parles turc aussi. Combien de langues tu parles? En soi, oui, déjà le français, le kurde, je le parle couramment. Et le turc, ça va. En fait, quand on allait en Turquie pendant l'été, on n'avait pas le droit de parler kurde. Quand on passait la douane et quand on était à l'intérieur du pays, avant d'entrer dans nos villages à nous, j'avais pas le droit de parler en kurde parce qu'on aurait pu se faire arrêter en fait par la police. Et du coup, j'ai dû un peu apprendre des mots turcs et je sais à peu près me débrouiller. Mais sinon, oui, en soi, l'anglais aussi, mais ça, c'est pour l'aéroport, tu vois. Ouais. J'ai 2 questions pour toi. Vas-y. Quoi ta relation avec quelqu'un qui est turc? De premier abord, je vais pas être très amicale parce que en général, je sais qu'ils idolâtrent leur fameux président, qui a un peu une relation aussi bancale avec son pays, qui se considère pas comme une dictature, mais qui l'est un peu quand on voit les faits. Et du coup, quand je vois une personne comme ça, j'ai un peu de mal avec, même si en soi, il faut pas que je généralise et j'ai des amis turcs forcément. Mais sinon, oui, voilà. C'est compliqué, quoi. Exactement. Et ma deuxième question, c'est quoi la différence entre ton pays et la France? La différence, elle est très grande. C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, grosse crise économique, ça va pas vraiment. La monnaie et l'inflation, il n'y a rien qui va. Les prix augmentent, les salaires n'augmentent pas. Enfin, plein de trucs comme ça qui font que si je vivais là-bas, je sais que je vivrais pas une vie très, très, très bien, quoi. Bon, après, les salaires qui augmentent, etc., c'est un peu la Oui, même chose en France. Je sais. On va pas se mentir. Je sais. Mais c'est vrai que la vie en France, elle est beaucoup mieux qu'à l'étranger. c'est ça. Oui, c'est Faut ça. dire. ça c'est vrai. À toi, Maën, vas-y. Bonjour, je m'appelle Maran. J'ai 16 ans, je suis en seconde arrête. Ça fait 3 ans que je suis là, depuis 2019. Je suis là parce que on était invité grâce à mon père. Il est venu ici en 2018. Et la cause de ça, la cause qui a quitté l'Iran, c'était parce qu'en Iran, on ne traite pas les gens en même manière. C'est différent. Il y a de la corruption. Voilà. C'est pas le racisme, mais c'est comme tu m'as dit. Et il est venu ici. En fait, en Iran, il faisait des gros projets. Il pouvait pas en Iran parce qu'il n'avait pas l'accès. Parce que, comme je te dis, c'est pas pareil. Et il est venu en France. Il était invité par une entreprise. Il est venu, il était ici, en France, il était plus libre. Il pouvait faire des gros projets comme il voulait en Iran. Il avait des gros plans en Iran, mais malheureusement, il ne pouvait pas les faire. Du coup, toi, de ton parcours à toi, de ton histoire à toi, quand t'es arrivé en France, la différence de langue, ça t'a mis en difficulté? Oui, parce que majorité des gens ici parlent espagnol, marocain, arabe, espagnol, arabe, italienne, et moi je parlais perse. Où j'étais, il n'y a personne qui parlait perse. J'ai pas vu beaucoup
je vois pas beaucoup de gens, C'est beaucoup vrai de personnes ici qui parlent iranien. Je crois Moi, que j'ai c'est le jamais seul. vu. Non, c'est pas commun du Toi, tout. t'es le premier. Je suis le seul. Ouais, voilà. c'est vrai. Vraiment. C'est pas comment Je suis sûr, vous savez même pas si on parle quoi en Iran. Oui, Ouais, je ouais. je Tout le savais monde pas que croit- c'était tout le monde croit on parle arabe en Iran, Et mais oui, je c'est pas pensais ça. aussi. Ouais. Et on parle farsi ou persan. Après, On a plusieurs ouais. langues, quoi. Oui. Non, Ouais. pas plusieurs langues. Il y a 3 manières de le dire. Iranienne, farsi et perse. Ah, ok, d'accord. Ouais, ok. mais sinon, ce sont les mêmes. Après, t'as des Kurdes, t'as des Turcs, t'as des gens qui viennent d'Afghanistan, Pakistan et tout, qui sont Oui, il y là-bas. en a beaucoup. Immigration, Après- quoi. Bah, c'est à la Après- frontière de la après, Turquie. hein. C'est mélange Mm. pour eux. C'est Kurde, où il y a de l'accent que tu comprends pas. C'est iranien, mais il y a l'accent. Donc, tu comprends oui, vraiment ok, pas. d'accord. Donc les régions, etc., la façon Ouais, de parler voilà. est différente. Ouais. D'accord. Et voilà, je voulais dire, je suis pas fini. Ici, c'était un peu dur au début parce que je pouvais pas communiquer avec les gens car ils parlaient pas perse ou iranienne. J'étais obligé, je sais pas, de mon manière quoi. C'est Bah ça. oui. Ça a été compliqué d'apprendre la Au langue. début, les 2 premières années, ouais, c'était très très dur. Après, quand je suis venu ici au lycée, j'ai trouvé des amis qui m'ont aidé parce que on me critiquait trop. Ah. Parce que je parlais pas bien et j'avais peur de parler. Ah, Ouais, d'accord. sur ça, c'est donc. toujours comme ça. Ouais, Ça, en c'est fait, vrai, ça c'est vrai. Même Ils des font- petits ils rigolades te quand tu parles Ouais, français, t'as c'est ça. l'accent et tout, Ouais. c'est terrible. Ouais. Ouais, Ouais. ils te font peur de parler. Oui, Sans exactement. culpabiliser, Donc en tu vas fait. pas parler. C'est ça, Oui, ils te font exactement. Et culpabiliser. ça va Après, t'empêcher ils te d'apprendre le critiquent pourquoi français. tu parles C'est pas. ça. Et tu dis, ah, pourquoi tu parles pas Ouais, voilà, quand tu parles, je vais dire ouais. Ouais. Bah oui. Oh là là. Surtout que le français, c'est pas une langue facile. Ouais. En plus. Exactement. C'est pas une langue Ouais. facile du tout. Du coup, mais après 3 ans, 3 grosses années, du coup, comment tu te sens dans la société? Tu te sens intégré? T'arrives à... Après avoir apprendre le français, Ouais. à parler le français, Ouais. c'était plus facile. Au début, non, pas du tout. C'était Bah c'était oui, pas c'est facile. normal. T'avais pas d'interaction avec les gens vu que Pas tu du comprenais tout. pas Ouais, et je eux, tu comprenais comprenais pas. pas, quoi. Les trucs, c'est juste de faire des potes et après, avec les potes, tu te relâches parce que tu sais qu'il Ouais. va pas te juger. Oui, c'est Et vrai, du coup, Mais c'est grâce à ça. après, quand tu dis des potes, genre des vrais potes. Oui, je oui, sais bien pas, sûr. oui, Pas, oui, pas les les gens proches. qui- Oui, oui, bien sûr. Vraiment, parce que des potes que j'ai trouvés dans cette lycée, c'est eux. Ils m'ont vraiment, Ouais. Oui. Ils ils t'ont m'ont beaucoup vraiment aidé, aidé quoi. Pour parler et tout. français. Oui. Ouais. Même chose. Même pendant les cours et tout, Ouais. ils se mettent à côté de moi pour. Oui. Ah, ok. Ah, Pour c'est que tu bien. puisses T'aider. comprendre. J'ai pas trouvé des gens ici. Au collège, c'était pas pareil. Ah, Ouais, bah oui. Ouais. Mais après, quand j'ai dit des potes, ils sont que. Il y a pas beaucoup, tu peux pas trouver des gens comme ça. Ah, Oui. bah oui. C'est vrai que C'est c'est rare. rare. hein. C'est vraiment Très rare. rare. Il y en a pas partout. Hein. Et plus ça, C'est c'est une grosse différence parce que en Italie, quand il y a un étranger, il dit ah ouais, il y a un étranger et tout. Ils sont On contents. sont Ils contents. ont pas l'habitude. oui, Ils ont c'est pas ça. l'habitude, Ah ouais. c'est Et du coup, ça. viens à côté de moi, je t'aide, Ah, je voilà. t'aide. Et alors Encore qu'ici une- en France, j'ai venu, Mm. la personne qui me parlait. Encore il y a une une très trop- grosse différence en France. Ouais. C'est vrai, ça c'est vrai. Au début, en fait, ça. Au début, c'est pas qu'ils vont pas t'accepter. Mm. Ils te Ils mettent de te côté. voient pas. C'est Ils ça. te voient pas comme eux. Oui, En Italie, oui, par exemple, ouais, en c'est Italie, ça, c'est ça. C'est ça, c'est vrai. Est-ce que tu as comme moi parce que moi, je me sentis bête au début. Je pensais que Ouais. les personnes pensent que moi, je suis bête parce que je n'arrive pas à parler en français. Ouais. Et du coup, t'as aussi la même chose. Au début, parce que je comprenais pas. Ouais, voilà. Oui, c'est Ouais. ça. Tu Tu te dis, sens un peu ah, je stupide. comprends pas. Oui, c'est Mais ça. heureusement, quand je suis venu, j'avais des bonnes notes. Donc, ils m'ont Ah, pas- ils m'ont pas fait- voilà. Je pas commencé en 6ème. Ouais, bon, moi aussi, j'ai commencé à. En plus, j'ai venu avec une autre personne en même temps. Et elle est partie au collège, alors que moi, je suis partie en seconde. Juste à cause de mes notes. Parce Mais que j'avais des vous bonnes aviez notes. le même âge? Ah ouais. Elle est Ah partie au ouais, collège. Collège, quelle année de collège? Je sais pas si c'était le 3e, mais. Et elle avait 18 ans en 3e. Oui. C'est comme Ça fait mal. mon cousin. Mhm. Quand il est venu, il avait. Bah, son père, il était là. Il était déjà là, mais Ouais. lui, il était en Iran. En Iran, il y a eu des problèmes entre eux. Et quand il est venu, il avait 18 ans, mais ils l'ont mis en 3ème. T'as vu? Ah, C'est la il- même chose. Et- C'est terrible. Et, Et du coup- il a pas continué. Ah bah oui, Il a bah, c'est arrêté, normal. il a arrêté. C'est Il a normal. arrêté. En plus, tu refais le brevet Ouais, et c'est tout. déscolarisé. À mon c'est avis, à vraiment- mon, Mais à oui. mon avis, c'est nul ce qu'ils font. Ouais, c'est. Mais Même oui. si c'est une manière de. Mais du coup, toi aussi, t'as Mm. passé le test quand t'es venu ici en France pour. S'il y avait des tests A1, A2, B2, un truc comme ça. Oui, Ouais, pour c'est la, ça, oui, ouais, pour la j'ai langue. passé, ouais. Et plus les tests pour le maths et tout ça. Moi, j'ai. Ah ouais, ça, ouais, ça, moi ça, aussi. je l'ai Ok, fait, ça, ok, je l'ai moi fait. aussi. Mais après, il y avait des mots que je comprenais pas, même si je suis iranienne, il y avait des mots, je me suis dit, ouais, c'est possible. Oui. Pas Même iranien, le ça. maths, même le maths ici, c'était en c'est iranien. différent. Il était en iranien? Bah oui, c'était au début. Au Ah, début, je ok, comprends pas. En fait, quand je suis venu, je suis parti, il y a un collège ici, je me rappelle plus, Ouais. c'est à Centre-Ville. Ils m'ont fait un test. C'était un test de. Je sais pas, on dirait. C'était un test de NASA, un truc comme ça. Quoi? Je comprenais rien. Moi, c'était sur pas à les mon Olympiades. niveau. C'était Ah, sur pas les à mon Olympiades. niveau. Quoi? Olympiades. C'était un test sur les Olympiades. C'est quoi, En italien. Ah.
Et du coup, il avait des questions qui c'était vraiment dur. C'était 4-5 pages. J'étais là. Et attends. Quoi mais c'est En plus, la personne qui m'a mis à côté, elle parlait pas en italien. Mais et du coup, à côté, pourquoi alors c'était syrien. Je sais pas, elle arrive d'où, mais je sais pas. Elle parlait même pas. J'étais là avec les missiles là. Attends. Donc voilà, je trouve qu'on a bien parlé. Une bonne émission. Je suis très contente, ça s'est très bien passé. J'espère que vous aussi ça vous a plu. Oui, c'était trop bien. Moi j'ai adoré. Donc à bientôt pour de nouvelles émissions. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. C'est un plaisir. CDS Radio. CDS Radio.